Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi, pour cette vidéo créative. J'espère que tout le monde va bien. Alors, hop, est-ce que ça marche? Tout fonctionne? J'ai vos petits commentaires. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, avant qu'on commence, je voulais vous rappeler que durant tout le mois de juillet, vos commandes en ligne ou auprès de moi vous rapportent des bons d'achat. Et c'est pas négligeable, les bons d'achat, on aime bien ça. Donc à chaque fois que vous dépenserez 60 € auprès de moi ou sur la boutique en ligne directement, alors hors frais de port, vous, quand vous aurez clôturé votre commande, vous recevrez un mail avec des codes. Donc un code par tranche de 60 € d'achat. Et en fait, ces codes vous permettront d'avoir un bon d'achat le mois prochain. Donc il vous suffira le mois prochain de taper ce code, donc il faudra juste pas perdre le mail, voilà. Et vous pourrez taper ce code et avoir une remise de 6 € pardon, le mois prochain. Donc ça fait pratiquement les frais de port offerts, hein, enfin si on... voilà. Donc ça fait une belle économie et voilà, ça vous engage pas à grand chose du coup et c'est top. Donc voilà, c'était le petit rappel des jours gagnants de juillet qui sont quand même plutôt sympas je trouve, parce qu'on aime les cadeaux. Enfin moi je sais que j'aime les cadeaux, j'espère que vous aussi. Alors je vais dire bonjour à Patricia, Virginie, Laurence, Nathalie, Annick et Cécile. Annick nous dit je suis nouvelle. Et bien bienvenue parmi nous, c'est avec plaisir qu'on t'accueille sur cette page. Alors qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Déjà je vais mettre mon petit cahier au bout pour toutes mes mesures parce que je vais en avoir besoin. Hop, voilà, sinon je vais être embêtée. Hop, voilà, j'avais juste oublié ça. Donc aujourd'hui c'est un projet un petit peu spécial, enfin c'est un projet un petit peu différent puisqu'en fait on va créer une boîte. Aujourd'hui on va faire la structure et mardi on fera la décoration puisque sinon ça va être une vidéo qui va durer des heures et des heures et des heures. Et que voilà. Donc du coup je vais vous montrer la boîte en question. J'espère qu'elle va vous plaire, je vous ai mis un petit aperçu tout à l'heure. Surtout si elle vous plaît, cliquez directement sur partager, ça m'aide dans mon activité. Voilà, partagez un maximum. Allez, j'attrape la boîte et je vous la montre. La boîte, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai utilisé les poinçons boutique. Comment ça s'appelle? Boutique de fleurs en papier, que j'adore. Les petits oiseaux du set Bird's Eye View, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Un petit tag, les petits alphabets, etc., etc. Donc ça, c'est le dessus de la boîte. Voilà. Content de vous rejoindre, nouvelle aussi. Allez, bienvenue, bienvenue. Donc voilà à quoi ressemble ma boîte qu'on va fabriquer aujourd'hui. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près pour la décoration. Alors j'espère que vous voyez, j'essaye de pas bouger pour que vous ayez la mise au point qui se fasse et que ce soit joli. Donc voilà ce petit oiseau qui laisse donc découvrir le dessus de la boîte. J'espère que déjà que la boîte comme ça, le contenant vous plaît. Et on va passer à l'intérieur. Tac, 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 tac. Vous êtes prêts ou pas? Je sais pas. En fait, je sais pas. Je vais attendre de voir si vous êtes prêtes. Non, je rigole. L'intérieur de la boîte, ça va être une boîte. Donc, vous voyez, c'est une boîte rectangle qui fait 8 cm de haut, si je ne me dis pas de bêtises. Par 8 cm ici aussi. Donc, on a quand même une belle taille pour tout ce qui est contenant. Et on va voir justement qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte. Si, on est prête, on est prête. J'adore votre choix de couleur. Grand merci. Allez, j'ouvre. Et là, waouh! Bon, j'aurais pu la mettre à l'endroit. Une petite surprise vous attend. Donc en fait, c'est une boîte à explosion. C'est une boîte avec une boîte au centre. Ah oui, bah oui, si je vous mets plat à plat, vous n'allez pas voir. Hein. Donc voilà, hop, regardez. Donc on a une seconde boîte. Alors la seconde boîte ne fait pas pop-up, hein. C'est simplement une boîte dans laquelle vous pourrez glisser un cadeau. Vous avez deux petites pochettes ici dans lesquelles vous pourrez glisser soit un petit billet, soit un petit mot, soit si vous avez mis par exemple ici des petits chocolats, vous pourrez mettre des sachets de thé, admettons sur les côtés. Voilà, moi j'ai mis un petit papier pour le moment, mais vous pourrez y glisser autre chose. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, si, c'est voilà. Est-ce que ça vous plaît? On va mettre ça de côté, on va mettre la boîte et on va fabriquer. Donc vous voyez, quand on veut la refermer, tout simplement, on va tenir les côtés. Hop, on attrape le couvercle. Voilà, il faut juste 3 mains. Et
on referme ça. Et donc moi j'aime l'effet en fait que ça fait quand on offre ce genre de boîte, parce que voilà, vous allez l'emmener. Alors c'est sûr, si vous appuyez sur les côtés, il faut faire attention, c'est quand même pas attaché, hein. Du coup il faut faire attention. Mais quand vous allez offrir cette boîte, donc on peut l'emballer par exemple dans du papier cristal transparent avec une petite étiquette cadeau, ça ferait un joli effet. On peut glisser, ben, vous voyez à l'intérieur on a quand même de la place. Et puis j'aime le côté magique quand les gens vont ouvrir la boîte et se dire waouh, c'est sympa. Et donc on a encore le cadeau qu'on peut glisser à l'intérieur, où vous pouvez remettre du papier de soie, vous savez, selon ce que vous mettez. On pourrait mettre un petit bijou, des petits chocolats, on pourrait mettre un petit parfum, ça passe aussi. Bref, plein de petits cadeaux. Vous pouvez faire cette composition par exemple pour un mariage, si vous voulez glisser un cadeau et puis un petit cadeau, voilà, ou pour là notamment autour de moi il y a beaucoup des jeunes, des amis de ma fille qui fêtent leurs 18 ans, donc voilà, il y a plein d'occasions d'offrir des cadeaux un petit peu plus sympas et un petit peu plus waouh bah oui, parce qu'on aime les gens quand ils font waouh. Alors je vais essayer de laisser ça de côté sans que ça me gêne de trop. Bah, sinon je le pousserai, hein, ou alors je le rabats un petit peu. Alors attendez, je vais le rabattre un petit peu. Hop, sinon je verrai plus vos commentaires. Ça, vous savez comment je m'appelle? C'est bon, je peux le mettre de côté, ça vous gêne pas pour cette fois. Voilà, on va se faire un petit peu de place, sinon on va être embêté. Alors, très joli projet, j'adore. Bon, bah écoutez, tant mieux. Alors, pour la base de ce projet, il va vous falloir un papier en 30-30. Hop, ici j'ai choisi du papier explosion de baie, donc que vous retrouvez dans les papiers brillants. C'est une feuille en 30-30, donc qui peut servir pour vos pages de scrap, pour vos feuilles d'album, pour des boîtes ici notamment. Donc on va garder un morceau qui va faire 30 par 24. Donc faites attention, les feuilles ne font pas 30-30 exactement, mais 30 et demi. Donc on va déjà recouper pour avoir bien 30 cm. Sinon on va être embêté après. Ensuite, dans l'autre sens, on va couper 24 cm. Donc 30 par 24. Alors n'hésitez pas, si vous aimez, à partager. Je sais, je me répète en ce moment, mais voilà, ça m'aide beaucoup pour me faire connaître un petit peu plus, pour avoir, ben regardez, on a 2 nouvelles parmi nous qui nous regardent aujourd'hui, donc ça fait super plaisir. Alors, ici, on va marquer des plis à 8 cm. Donc on va faire 8 cm finalement tout autour. Donc ici, 8 cm. Et on fait tout le tour comme ça. Pour le moment, on marque seulement les plis. On coupera juste après. Huit, 8, 8. Et enfin 8. C'était très dur hein, comme mesure. Hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, donc on obtient ici tous ces plis. On va venir maintenant simplement découper, tac tac tac, que je réfléchisse. On va découper ici, là, là et ici, simplement dans un sens. Donc pour ça, bah, tout simplement, on va mettre notre massicot au bon endroit et on va faire avec le massicot, donc jusque, voilà, jusque là et dans l'autre sens jusque 8 cm. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc je mets bien mon pli de coupe dans le centre ici de mon massicot, comme ce soit mes viteurs mesurées. Et voilà. Ensuite, je vais jusqu'à 8. Je vais soulever et je vais faire la même chose. Hop, pour le bas. Je suis pas tout à fait bien positionnée. Voilà, ici ce qu'on a. On obtient ceci. Donc on va déjà marquer les plis. Alors on me demande c'est quoi le projet. C'est ceci. C'est une boîte à explosion avec une boîte surprise à l'intérieur. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout simplement, on va venir couper ici les diagonales. On va évider ici. Bon, je vais le faire, je vous montre au fur et à mesure.
Donc je vais marquer mes plis, ce sera plus facile pour bien voir et bien vous montrer. Voilà, donc plutôt dans ce sens d'ailleurs. Si je prenais ça, hein, on a des outils et des fois on les sort pas. Donc je vais bien marquer tous mes plis. Voilà, on a tous nos plis de bien marqués. Donc on va venir évider ici les triangles. Alors pour ça, tout simplement au ciseau, ou alors vous pouvez le refaire au massicot si vous le souhaitez. Vous pouvez, alors je vais peut-être prendre quand même de quoi tracer parce que je coupe pas très droit, je dois l'admettre. Donc je préfère me faire un petit repère plutôt que de faire quelque chose d'approximatif. Donc on va tracer la diagonale ici. Hop. Et en fait, on va le faire pour les 4 carrés. Donc je trace légèrement. Surtout que j'ai pas de gomme. Non, je rigole. On va trouver une gomme. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, on va venir couper ces diagonales. Donc ça va éviter un triangle. Je me concentre quand je coupe parce que je coupe pas droit. Voilà. Donc je vous le dis, je coupe pas droit, la preuve, voilà, même avec des lignes. Hop. Et on va faire la même chose partout, sur les 4 côtés. Alors, pour quelle occasion vous verriez bien cette boîte à explosion? Dites-moi. Ça, vous pouvez le garder pour vos décorations après et enfin, pour plein de choses finalement. Même si vous voulez par exemple mettre les lettres que moi j'ai mis devant, vous pouvez les mettre dans ces chutes de papier pour les avoir dans cette couleur, explosion de baie ou voilà. Ne jamais jeter des chutes aussi importantes quand même parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc je continue ma petite découpe. Hop. On obtient ceci. Alors non, ça ressemble pas au vaisseau dans Star Wars, mais un peu. Voilà. Ça ressemble à ça pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, regardez, pour rabattre ici nos deux côtés pour créer nos pochettes. Donc vous voyez, c'est tout bête. La seule chose qu'il faudra faire, c'est peut-être couper la petite pointe si jamais elle dépasse, simplement pour pas, alors déjà pour pas qu'elle s'abîme, oui, surtout pour ça en fait, pour pas que quand vous allez manipuler, en fait, ça se torde et ça s'abîme. Et donc on a de chaque côté nos petites pochettes. Donc on va venir les créer. Donc tout simplement pour ça, ma colle, je l'ai cachée derrière, hop, derrière la trousse. On va venir simplement mettre un petit point de colle, enfin un filet de colle tout le long. Vous pouvez utiliser du double face, mais si vous utilisez du double face, vous aurez l'épaisseur du double face, donc vous aurez moins de place dans la petite pochette pour glisser des petites choses. Si pareil, si la pointe gêne ici, vous pouvez la recouper. Moi, elle ne gêne pas, donc on va la laisser comme ça. De l'autre côté, pareil, je me fais un petit repère pour savoir à quel endroit mettre la colle et je colle. On obtient notre petite pochette. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous voyez, quand je plie, la toute petite pointe a tendance à coinsouiller. Donc ça dépend. C'est tout simplement, voilà, quand on mesure, c'est pas parfait au micro-millimètre près. Donc du coup, ça arrive. Hop. Ici, on referme. L'idée, en fait, c'est surtout que quand vous fermiez, ce soit bien aligné pour que ça fasse tout propre. Vous voyez, celui-là, il est un tout petit peu plus long. Hop, j'ai coupé un minuscule peu. Donc, pareil, ici et ici, le long. Donc, on a créé nos pochettes. Vous n'aurez plus qu'à mettre à l'intérieur. Donc, soit comme moi, hop,
Ah, j'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà, il n'y en a plus. Soit comme moi, un petit papier dans lequel vous pourrez glisser un petit mot, ou alors vous pourrez glisser par exemple des sachets de thé, ou un billet, un chèque, si c'est pour une occasion particulière. Voilà, donc on a déjà, vous voyez, notre base ici finalement qui se crée facilement de notre boîte. Bon, on va pas la laisser comme ça quand même, notre boîte, parce que bon, mine de rien, pour le moment c'est très très basique. Et on n'aime pas ça, le tout simple. Alors, on va utiliser, moi j'ai utilisé des feuilles de papier dorées. Alors, attendez, je le prends, le papier. Hop, ce sont ces feuilles-là. Ça va briller à l'écran. Feuilles métallisées or. J'en ai deux sorties. Donc, on va avoir besoin de 3 morceaux de 7,5 par 13,5. Alors, on va essayer de réfléchir. Alors, on va faire 13,5 dans ce sens. 13,5 par 7,5. Trois fois. Je pense pas qu'il y ait assez. S'il y a assez, franchement, je suis trop forte. Oh, il y a assez pile. Parfait. Pas de chute comme ça en plus. Et il me reste un bon morceau de papier. On va venir le coller sur les 3 faces. Ici, ici et ici. Donc ça va faire un matage. Vous pouvez les vider si vous le souhaitez. Bien évidemment, si vous préférez économiser votre papier spécialité, vous pouvez. L'intérêt aussi, c'est de rigidifier un petit peu notre boîte. Donc moi, je vais les laisser. Mais je comprends tout à fait si vous voulez les évider pour garder du papier ainsi. Donc, le premier. Coucou, je n'arrivais pas à me connecter. Alors, les mystères de Facebook, des fois. J'avoue. Alors, j'espère. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si ce projet vous plaît et pour quelle occasion vous voudriez le refaire. Dites-moi, dites-moi. Donc, je colle mes 3 morceaux de papier doré. Hop. Bon, à peu près droit. Hein. Alors, je vois qu'il y a un tout petit bout de papier qui... Hop. Qui fait pas net. Voilà, ce sera mieux. Donc ça, c'est la première étape. La seconde, on va rajouter par-dessus du papier blanc. Donc, on va prendre tout simplement une feuille A4. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres papiers. On va partir là-dessus. Donc, dans cette feuille A4, on va couper 3 morceaux de 7 par 13. Et on va faire comme ça, 7 par 13. 13. Hop. Pensez toujours quand vous avez comme ça des découpes à faire et des... Alors, bon, je pense que ma lame commence à faire un petit peu des siennes. Alors, attendez, je vais essayer déjà de nettoyer l'intérieur de ma réglette, là. Vous voyez, il y a plein de petits dépôts qui se mettent. Et du coup, ce qui fait que ça coupe un petit peu moins bien au départ. Hop. Donc ici, on va s'en arranger. On va s'en arranger. On va voir si c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais garder ça de côté pour faire mes oiseaux tout à l'heure. Et je vais attraper une nouvelle lame. Parce que alors c'est bien quelque chose dont j'ai... J'espère que j'en ai. Tac, tac, tac. Attendez, hein. Je fouille mon placard. Ah, voilà. On va changer la lame. J'ai horreur des lames qui raccrochent et qui déchirent le papier. Hop, hop, hop. En même temps, ça fait un petit moment que je l'ai changé. Donc, ce n'est pas déconnant. Voilà. Hop, on est tranquille. On est reparti. Je vais recouper le papier parce que vraiment, ça faisait pas propre. Donc, du coup, je vous disais 3 fois 7 par 13. Pour Noël, ces petites boîtes, mais pourquoi pas? Tu regarderas en replay. On est sur la route des Ardennes. Oh, bah écoute. Maretsu dit non aussi, un peu de tout. Ah bah c'est cool, profitez bien en tout cas. Donc ici, bah ça coupe déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà. Hop. On va les coller par-dessus.
Et puis, on va prendre 2 morceaux qu'on va faire de 7 par 7 pour faire, moi je vous disais, les petits côtés. Moi je les ai mis quand même à l'intérieur, mais bien évidemment, vous mettez après ce que vous voulez. Voilà. Hop. Ce sera pour ici, sur les côtés. Allez, on va coller les 3 morceaux. Ben oui, on peut tout à fait envisager ça pour des petits cadeaux de Noël. Mais oui, voilà, je disais aussi peut-être pour les anniversaires, un mariage, ça peut être très joli pour offrir pour un petit cadeau. Sachant qu'on aime bien, c'est vrai que souvent maintenant, les invités ne demandent plus forcément de cadeaux, mais c'est plus souvent des urnes. Mais une fois que c'est dans l'urne, plus personne ne voit. Alors je me dis que des fois, une jolie boîte comme ça, même si elle renferme un chèque et un petit présent rigolo, ça peut être, ou un petit présent symbolique, ça peut être très sympa. Ouais, ça brille. Oui, ça brille. Bah oui, j'utilise du papier touré, ça brille. Attends, je mets le papier blanc, ça va plus briller. Ça va, en tout cas, un peu moins. Hop, ça fera moins mal à vos yeux. Voilà, donc ici, pour les 2 morceaux sur le côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre un petit trou avec un petit ruban. Et moi j'ai fait, alors je vais le faire tout de suite parce que voilà, ça fait partie de la déco, mais je vais le faire quand même maintenant avec vous. J'ai mis un petit coup de feutre tout autour. Voilà, attendez, je fais des nœuds entre mon ruban et mon micro. Donc ici, l'idée ça va être de mesurer le centre pour pouvoir faire un trou, hop, pour glisser un petit ruban. Alors bon, la moitié de 7, ça va, c'est pas trop dur. Et comme j'ai pas envie de mesurer les deux, et ben je les mets l'un sur l'autre et je vais les couper en même temps. Ils seront ensemble. Alors je prends ma pince, je sais pas ce que vous avez comme pince, comme outil pour couper. Moi j'ai ça depuis au moins 15 ans. Alors attendez, parce que si je me loupe. Voilà, le petit trou est fait. Et on va glisser un petit peu de ruban. Ce ruban, c'est celui que vous retrouvez avec les oiseaux. Sinon, vous le retrouvez dans les pages ruban du catalogue. Il est en vente avec un autre ruban rose, pétale rose d'ailleurs. Et moi, celui-ci, je l'aime bien. Il est en grenouille guirette et c'était une des couleurs que je voulais utiliser pour ce projet. Il n'y a pas de blanc sur le milieu. Ah, bah trop tard. Voilà, bah il y aura du blanc. C'est vrai. J'ai noté 3 fois sur mon cahier et je me suis trompée. Bon, bah c'est pas grave, on aura du blanc. Elle sera un petit peu différente. Ça arrive, hein. Ça arrive. Souvent à moi d'ailleurs, en direct. Parce que je lis vos messages, j'essaye de tout faire et puis des fois, bah, je me trompe. Bon, vous m'en voudrez pas qu'elle soit un petit peu différente. Hop là. Allez, donc on va glisser nos petits... Ah, bah alors non, je vous ai dit que je prenais un crayon. J'ai pris un Stampin' Right et j'ai simplement fait le tour avec le feutre. Donc si vous êtes client depuis quelques temps chez Stampin' Up et que vous avez acheté ces nouveaux Stampin' Right, vous allez voir... Attendez, je vais vous montrer. Ils ont une pointe qui est un petit peu plus épaisse que celle qu'on avait avant. Là, avant, c'était vraiment un stylo, une pointe très très fine. Donc on a cette fois une petite pointe et une pointe plus feutre, vous voyez, où on peut faire davantage. Mais donc la pointe est comme ça. Donc c'est déjà un feutre, c'est plus un crayon, quoi. Mais moi j'aime bien. Et je vais faire simplement le tour comme ça. Donc soit je glisserai des petites choses avec ce carré, soit je glisserai un petit mot, c'est l'occasion, soit je glisserai un petit chèque, un petit billet, ça dépend pourquoi je vais m'en servir, j'avoue, encore je ne sais pas trop. J'espère que c'est pas toi qui... Mais non, tu veux bien la prendre. Alors ça va être compliqué pour l'envoyer celle-ci, je suis désolée, mais autant je veux bien offrir tous mes projets, autant une boîte comme ça, il faudrait que je l'envoie en colis et ça va me coûter pratiquement 15 balles. Donc autant vous dire que je suis désolée, mais voilà. Ça va pas être possible sur ce projet-là.
Voilà pour mes petites étiquettes. On va les mettre ici. Alors juste, je voulais vous montrer qu'une fois que vous avez mis la boîte au centre, c'est un tout petit peu moins facile d'aller rechercher les petites étiquettes. Il suffit en fait simplement de se mettre un petit peu comme ça pour l'attraper. C'est jouable. C'est juste un petit peu moins, forcément. Là, je peux le faire tant qu'il n'y a rien qui vient en face. Sinon, bah, effectivement, il faudra que je me penche un peu pour l'attraper. C'est juste la petite chose voilà, qu'il fallait noter. Ensuite, cette boîte, on va quand même l'habiller. Alors, je vais vous le montrer. Je ne peux pas vous la montrer vraiment à l'envers, mais si, comme ça. On va la décorer aussi à l'envers. Donc, pour le couvert, pour l'extérieur. Hop, on va le mettre comme ça. Comme ça, on va voir ce qu'on fait. Du coup, cette fois, il me faut bien 3 blancs donc, du coup, cette fois, 7,5 par 13,5. Donc 7,5. Et pile 7,5. Trop bien. Je suis trop forte avec mes découpes. Donc on va venir les coller ici. Et ici, il va falloir 2 carrés de 7,5 par 7,5. Alors est-ce que j'ai 7,5 là? Parfait. Hop. Ici. On va déjà les coller et ensuite on passera au papier design. Hop, hop, hop. Joli projet. Merci, merci, merci. Donc ici, on va faire l'étape 1, ça va dire de créer la boîte. On va pas passer à la décoration, sauf le voilà, le petit bout de ruban que je vous ai mis. Mais on passera à la décoration sur le live de mardi à 14 h. On fera toute la partie déco ensemble et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait moi. Et comme ça, vous aurez le temps de faire votre structure et d'être prête pour mardi pour faire la suite. Alors, je suis contente de vous offrir comme ça des projets complètement gratuits, complètement vraiment dans le partage. Donc, j'espère que vous appréciez tout ça. C'est vrai que on m'a demandé pourquoi je n'avais pas de groupe VIP, de groupe réservé, de groupe etc. Et j'ai tout simplement répondu que pour moi, ce qui était le plus important dans mon métier, c'était le partage. Et que ce partage, il se faisait avec tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'il se fait avec mes clientes, bien évidemment, avec mes filleules, mais aussi avec toutes les personnes qui veulent bien me suivre et qui voilà, me mettent un petit message, etc. Donc je suis ravie en fait de partager tout ce que je fais avec tout le monde. J'ai parmi vous, il y a des démonstratrices aussi, j'ai des personnes du Canada, je vois passer. Voilà, donc j'aime ce côté, en fait, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment le partage. C'est pareil, en fait, j'avais pas mis de blanc au milieu. Bon, bah c'est pas grave, il y aura du blanc. J'ai décidé de mettre beaucoup plus de blanc aujourd'hui. C'est pas grave. Ensuite, il va vous falloir du papier design. Donc, le papier design que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est le papier Superbe Vichy que vous retrouvez dans le catalogue. Ce papier, donc à l'intérieur, vous avez plusieurs couleurs. Donc, vous avez explosion de baie, pâtisserie au pacane, si je me trompe pas, pan, grenouille guillerette et bleuet des bois. Est-ce que j'ai tout juste? Tac, tac, tac. Waouh, j'ai tout juste. Voilà, donc ici, on va prendre ce lot de papier. Si vous avez commandé auprès de moi en juin et que votre commande faisait plus de 200 €, c'est le cadeau que je vous ai offert et que vous avez reçu. Généralement, je pense que tout le monde l'a reçu. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir. C'est ma manière à moi de vous remercier pour votre très belle commande. Donc, on va en avoir besoin de plusieurs. Je sais plus, j'ai pas compté. Donc, voilà, on va les sortir. Hop! Donc, ici, pour recouvrir, je vais laisser le tout en bas blanc, du coup, pour le coup. C'est pas grave.
ce sera l'occasion que si vraiment on a vraiment quelque chose à mettre, on peut vraiment aussi. Vraiment merci à toi, tu es bien la seule à pas partager de groupe privé. Non, j'aime pas l'idée en fait. Vraiment, je veux partager avec tous. Et j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas cliente avec moi, alors bien sûr, mon but, c'est de vous donner envie, c'est de vous donner envie de devenir cliente avec moi, de passer vos commandes, etc. Bien évidemment. Faut se l'avouer. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas voilà, là pour tout le monde. Donc ici, on va avoir besoin de 2 morceaux. On va laisser le centre tranquille. Hein, je vais arrêter de faire un peu n'importe quoi. De 13. Attendez, hein, que je dise pas de bêtises. De 13 par 7. Donc du coup, dans une feuille, on va pouvoir faire les deux. Vous aurez des chutes de papier, vous allez voir qu'on va pouvoir s'en servir. Surtout, ne les jetez pas. Regardez, je les ai mis ici sur les petites pochettes. Donc, on va les utiliser. Hop, moi j'aime bien ce papier. On pourrait l'utiliser dans ce sens. J'avoue que j'aime un petit peu moins. Voilà, je préfère l'autre, donc j'ai mis l'autre. Et ici, 2 morceaux de 7 par 7. Bon, essayez de suivre pour que m'éviter à faire que je fasse pas de bêtises. Vas-y, que je fasse pas d'autres bêtises. Tu es une démo superbe. Oh, vous êtes gentil. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai des gens top qui me suivent aussi. Et voilà. Voilà. Très joli, me dit-on. Bah, merci. Alors, est-ce que comme moi, vous préférez ce côté-là du papier Vichy ou vous auriez préféré l'autre? Bon, de toute façon, c'est moi qui fais, donc c'est moi qui décide. Voilà, je vais faire ma petite égoïste aujourd'hui. Mais non, mais je préfère ce côté-là vraiment. Pourquoi? Alors, pourquoi je préfère ce côté-là? Peut-être parce que les motifs sont un petit peu plus grands. Et que j'ai l'impression que comme je mets des décos assez grandes dessus, ce sera plus joli. Peut-être... Alors, j'ai pas de fleurs découpées ici, mais... Ouais, non, ça fera pas le même rendu, en fait. Ça fera pas le même rendu. Bref, je suis sûre de moi. Non, si vous préférez l'autre côté, mettez l'autre côté. Hein. Tu préfères aussi le gros Vichy comme moi, Bon, bah voilà. Après, ce papier-là, je le trouve intéressant parce qu'en fait, ce sont que des couleurs sympas. Alors, je vais pas vous dire que c'est des couleurs sympas parce que les autres sont pas sympas. Mais parfois, on a des lots par collection de couleurs. Vous savez, les lots de papier design brillants, etc. etc. Et puis, voilà, on a des motifs qui sont certes sympa, mais je trouve que le Vichy, c'est tellement passe-partout. Donc, je suis contente qu'on ait gardé cette idée de mettre... Waouh, c'est pas tout à fait droit, ça. Hop. De mettre des papiers Vichy. Et donc, dans les couleurs que je vous ai énoncées, je trouve que c'est sympa parce que c'est des couleurs qu'on va utiliser facilement. Et qui vont... Alors, je vais peut-être vous le remontrer parce que... Je vais peut-être vous le remontrer parce que je vais vous montrer qu'en fait, ce sont des couleurs qui vont aller bien ensemble aussi les unes avec les autres. Si vous prenez donc ici, l'explosion de baie avec le pâtisserie au pacane, ça fonctionne très bien. Si vous le prenez avec du pan-pan-pan, ça fonctionne aussi très bien. En fait, je vais prendre une feuille de chaque. Allez, parce que c'est pas très clair ce que je raconte. Hop, prendre une feuille de chaque, je les rangerai après. En fait, je trouve que ces couleurs vont bien les unes avec les autres. Donc, on va pouvoir les associer ensemble. Alors, je vais peut-être les mettre dans le même sens. Hop, ces deux-là vont aller ensemble, mais celle-ci va aller aussi avec ça. Ça va aussi aller avec ça. Et même, bon, peut-être un peu moins celui-là. Ce sera peut-être le moins bon duo. Mais sinon, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne bien. Enfin, voilà, vous avez compris. Alors ça fonctionne au top. J'adore. Voilà. Vraiment. Voilà, ce sont des papiers que vous allez pouvoir utiliser facilement. Hop, je les remets en place. Tu as de belles idées et bon goût pour les associations de couleurs. Merci pour tes partages. Hop, merci. Voilà, donc ici, on a créé notre boîte. Hop. On va pouvoir tout à l'heure la refermer comme ceci. On va créer son couvercle, parce que c'est quand même important un couvercle. Donc vous pouvez voir que le couvercle, je l'ai découpé dans du papier blanc. Donc on va reprendre un morceau de papier blanc. Alors je vais mettre de côté ça, mais ne le jetez pas, on en aura besoin, vous voyez, ne serait-ce que pour mettre ici. Je peux peut-être le mettre déjà en fait. Hop, je vais déjà le garder. Hop, je vais garder ce bout là.
Parce que sinon après je vais le perdre, ou je vais l'oublier, ou je vais le poser dans un coin. Et je ne saurai plus. Pour le couvercle, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin... Alors, pour calculer mes couvercles, des fois on me demande, mais comment tu fais pour savoir, une fois que tu as créé ta boîte, quelle taille faire ton couvercle? Alors ça, c'est une très bonne question, je trouve. Et j'ai fait plein de fois des boîtes et plein de fois... Alors, j'ai perdu mon bouchon de ciseaux. J'ai dû le poser dans un coin. Bref, on verra après. Non. Bon, il doit être quelque part. Donc pour créer des couvercles, moi je prends toujours 0,2 de plus que ce dont j'ai besoin. Donc c'est-à-dire que ici vous avez un fond de boîte qui va faire 14 par 8. Donc tout simplement mon couvercle va devoir faire 14,2 par 8,2 une fois terminé. Donc une fois que je sais ça, je me décide pour la hauteur. Donc ici j'ai choisi un couvercle haut de 3 et par exemple ici ce sera un couvercle haut de 2. Voilà. Donc je réfléchis à ça et je fais mon petit brouillon, mes calculs pour savoir comment le créer. Donc ici, pour celui-ci, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,2 par 20,2. C'est ce que je vous disais. Donc 0,2, moi je trouve que c'est suffisant pour avoir la petite marge qui fait que c'est un tout petit peu plus grand. Parce que si vous faites 0,5, vous allez avoir quelque chose de très souple et votre couvercle ne va pas tenir. 0,2, on va dire que ça tient. 0,2, ça laisse, vous savez, l'épaisseur du papier des deux côtés, la petite déco, si vous remettez des décos, des choses comme ça. Donc 0,2, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va marquer des plis tout autour à 3 cm. Vu que notre bord doit faire 3 cm. On a deux couvercles. Oui, alors ici, c'est le couvercle de la grande boîte. Donc, on a commencé par la grande boîte. On fera la petite boîte juste après. Donc, le couvercle de la grande boîte. Donc, je fais des plis tout autour à 3 cm. Donc, du coup, ça va vous apprendre à faire une boîte, à faire un couvercle. Et, bon, ici, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour les mesures. Mais vous verrez que c'est pas mal, 0,2 de plus. Ça fonctionne plutôt bien. Hop, j'ai fait tout le tour, mes 2 cm. Je vais ensuite venir ici couper, comme tout à l'heure en fait, tout simplement les 4 côtés. Donc jusqu'à ma ligne que j'ai faite. Hop. Ensuite je vais marquer les plis parce que sinon en fait vous n'allez pas voir ce que je fais. Voilà. Donc je vais marquer mes plis. Pareil. Ah bah il était là. Regardez, je l'ai retrouvé, il était caché. Il s'était caché sous ma règle. Le coquin. Donc, on va ici marquer tous nos plis. Voilà, comme ça, vous voyez à l'écran ce que ça donne. Ici, je vais faire une petite... j'ai besoin de ciseaux, du coup. Je vais faire une petite coupe ici sur chacun des petits carrés qui sont là. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, quand on va plier comme ça, si je plie exactement comme ça et que je colle, regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être si je mets quelque chose de plus foncé. Je ne sais pas. Alors, attendez. J'attrape quelque chose de foncé pour vous montrer. Parce que blanc sur blanc. Mais regardez, si je colle comme ça, vous voyez le petit ici, je vais avoir quelque chose de pas très beau et de pas très esthétique sur mon couvercle. Du coup, alors c'est tout simplement les plis parce que 3 cm, on fait pas peut-être 3 piles à chaque fois, enfin vous voyez. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en biseau chacun des petits carrés ici. Donc légèrement, c'est pas, vous enlevez pas 1 cm, donc, mais vous enlevez 2-3 mm en biseau. Comme ceci. Alors, attendez, je vais le mettre à plat avec quelque chose toujours de foncé derrière pour que vous le voyez. Hop, on obtient ceci. Vous voyez, légèrement en biseau des deux côtés. Comme ça, quand on va coller tout à l'heure, ce ne sera pas inesthétique. On sera tranquille. On va faire pareil du coup, je vous disais, pour les 4. Donc simplement, on va retirer un petit bout. Hop.
Alors après, si vous découpez 1 cm, c'est pas grave, hein. C'est juste que bon, bah, c'est moins pratique. Il n'y a pas de mauvaise mesure, vous inquiétez pas. Hein. Pour la découpe en biseau, c'est vraiment... Voilà, il y en a certaines qui sont un peu plus larges que d'autres. C'est pareil, c'est pas dramatique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vous avez fait mal et vous allez être embêté. Rassurez-vous. Hop. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le couvercle. Le plus simple, bah, moi j'aime bien utiliser du double face pour tout ce qui est boîte. Donc ici, on va mettre du double face. Ici, sur chacun des carrés. Alors j'en mets 2, en haut, en bas. C'est suffisant, vous n'êtes pas obligé de le blinder de double face partout. Voilà, donc ça, ce sera notre couvercle. Hop, hop, hop. Donc, ah oui, mes petits bouts de papier que je collerai après. Ici, on va s'occuper de refermer notre couvercle. Donc tout simplement, bah, vous avez compris, je pense, l'idée. C'est assez facile. On va venir enlever les petites bandes de double face. Et on va venir coller. L'idée est de coller. Alors, l'idée est de coller ici la tranche à ras, celle-ci. C'est ce qui va permettre que ce soit le plus net possible. Voilà. Et vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer, mais j'ai plus rien ici qui dépasse, qui est inesthétique et qui aurait fait tout moche. Voilà. Alors ensuite, pareil, on va faire tout le tour, bah, comme voilà, on va faire les 4 côtés. Ça a l'air magnifique. Qu'est-ce qu'on fait de beau? Ben regarde, on fait une belle boîte à explosion avec une boîte surprise à l'intérieur. Donc ici, hop, pareil. Et enfin, hop, de l'autre côté. Alors du coup, je vais enlever les deux d'un coup parce que c'est plus facile. Sinon, une fois qu'on en a mis 3, le 4e pour aller le glisser des fois. Voilà, donc moi j'enlève les deux. L'outil touche à tout pour ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, voilà, j'ai collé tout sur mes doigts. Je vais coller le premier, donc je vérifie bien que je suis bord à bord. Hop. Et le dernier, vous voyez, bien ici aussi. Voilà mon couvercle. Sur le couvercle, on va le recouvrir avec du papier. Je décore pas avant, non. J'ai fait toute la structure et j'ai décoré après. Faut savoir, à moins que vous ayez des tamponnages à faire, sinon franchement, c'est simplement coller et mon papier blanc est suffisamment épais. Si jamais tu as peur que ce soit pas... attendez, je bouge ça. Pas assez rigide au moment où tu vas l'utiliser. Tu peux même... Moi, je l'ai fait. Ma boîte était comme ça. Hein. Quand j'ai décoré mon couvercle, ma boîte était comme ça. Donc, vraiment, aucun souci. Après, si tu préfères, bien évidemment, tu peux décorer avant. Hein. C'est parce que moi, je suis à l'aise avec cette technique. Alors, pour le couvercle, on va avoir besoin de 2 morceaux de 2,5 par 13,8. Allez, on va faire une longue bande de 2,5. Hein. Ouh, on va éviter de bouger, sinon on n'aura pas 2,5 partout. 2,5, donc par 13,8. Donc ça, vous devinez, ce sera pour les 2 grands côtés. Ensuite, 2 morceaux de 2,5 par 7,8. Donc on recommence avec notre bande de 2,5. Donc c'est bien, c'est dans la chute qu'on a utilisée tout à l'heure, donc aucun souci. Donc 2,5 par 7,8. Voilà, donc ce sera pour les 2 autres côtés. Et enfin, on aura besoin d'un morceau un petit peu plus grand qui, lui, va faire deviner 7,8 par 13,8. On va coller tous ces éléments sur notre couvercle.
Alors, l'avantage aussi de peut-être décorer directement, alors, si, en fait, ce que tu peux faire, c'est garder ce papier-là et décorer ce papier-là. Parce que l'avantage, c'est que comme je décore au fur et à mesure sur ma boîte, je vois le volume que ça prend et je vois l'espace que j'ai. Moi, je trouve que, voilà, je trouve ça intéressant. Mais je comprends que certains aient besoin de se rassurer que ce soit décoré avant et de coller tout simplement. Donc ici, alors pourquoi j'ai fait tous les côtés de ma boîte? Déjà parce que j'aime la couleur et que je trouvais que c'était très beau. Et deuxième raison, hop là j'ai bougé, attendez, je le mets droit. Deuxième raison, ça va être que j'ai besoin de renforcer quand même ce couvercle qui est quand même, c'est quand même que du papier, hein. On a beau dire c'est une boîte mais c'est que du papier. Donc le fait de remettre des épaisseurs de papier et de la déco va nous permettre de le renforcer. Si jamais vous aviez besoin qu'il soit très rigide, votre couvercle, pour X raisons, bon, voilà, j'en ai pas forcément sous le coude, mais peut-être pour une autre boîte d'ailleurs, hein. Rien ne vous empêche de remettre un carton ici et vous aurez un couvercle très très rigide. On va coller les deux morceaux sur les côtés. Sans faire tout tomber. Donc vous voyez, j'ai laissé, j'ai enlevé 0,5 par rapport à l'endroit où je viens coller. Et donc du coup, j'ai un matage qui est assez sympa. J'aime l'association du blanc. Vous verrez, on mettra demain dans notre déco, on mettra pas mal de limonade à la limette. Parce que moi, je trouve que c'est deux couleurs qui sont lumineuses et qui vont trop trop bien ensemble. Voilà. Donc ça, c'est notre couvercle. Donc on a notre boîte. Vous êtes d'accord que je vais coller ça parce que sinon je vais les... Voilà. On va être embêté sinon. Donc les petites chutes de papier design, regardez, simplement, elles vont venir ici. Et de l'autre côté. Je coupe pour que ça fasse à peu près le même effet. Il est un petit peu plus petit que, ma pochette. Hop, et ben ça sera très bien. Plutôt que de redécouper des morceaux de papier, utilisez bien évidemment vos chutes, hein. C'est l'idée quand même. Hop. Voilà. Ça fait la petite touche de décoration et on est tranquille. Donc ici, vous avez finalement votre boîte à explosion qui est prête. Moi, dans cette idée, voilà, on a une boîte à explosion de belle taille, je trouve, en tout cas, qui est prête. Mais on va construire à l'intérieur une seconde boîte, puisqu'en fait, l'idée, c'était de ramener une surprise à l'intérieur. Déjà, c'est une boîte surprise, mais on va refaire une boîte pour l'intérieur. Alors, celle-ci, je vais la mettre ici de côté. Hop. Et on va créer la boîte intérieure. Alors, ce que j'ai appelé la petite boîte, on va avoir besoin. Donc, la base, elle est en... donc, la base, ça va être le bas de la boîte, pardon. Elle va être en explosion de baie. On va avoir besoin de un morceau de papier qui fait 18 par 23,5. Alors, juste, méfiez-vous de la taille de votre papier. Bon, celui-là ne va pas. Hop. On se servira pour autre chose. Donc, on va faire 23,5. Donc, en fait, on a créé une boîte. On va venir créer la seconde. Et le second couvercle, vous aurez tout compris. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 23,5. C'est ça que j'ai dit? C'est ça que j'ai dit. Parce que je parle, mais... Par 18. Voilà. Donc, dans ce morceau de papier, on va mettre des plis tout autour à 6 cm. C'est la hauteur de ma boîte. Si jamais vous voulez une boîte plus basse, peut-être que parce que vous avez un cadeau plus petit, c'est cette mesure qu'il faudra revoir. Voilà, il faudra revoir la boîte. Mais moi, ici, je fais 6 cm. Donc, 6. 6. 6 et devinez, encore 6. On va faire comme tout à l'heure, on va découper ici. Donc c'est exactement le même procédé que pour le couvercle.
fois que vous avez fait une boîte, vous allez voir, vous aurez envie de faire plein de boîtes. Parce qu'une fois qu'on a compris l'idée, c'est super facile. Hop. De la même façon que tout à l'heure, je vous disais que si on plie... Attendez, je vais plier. Hop. Plutôt dans ce sens d'ailleurs. Si je plie, regardez, c'est pas forcément toujours tout net comme ça arrive. Donc de la même façon que tout à l'heure, on va couper en biseau les 4 carrés légèrement. Alors légèrement, au pire, c'est pas très grave, comme je vous disais. L'idée, c'est d'en enlever un petit peu. En biseau, comme ça, on garde notre base ici bien à la bonne taille. C'est surtout ça qui est important. Et ensuite, voilà, on va faire les 4 côtés. Alors, quelle couleur vous allez faire vos boîtes? Est-ce que vous avez envie de faire exactement comme la mienne? Voilà. Et après, vous allez me dire aussi quelle déco vous aurez envie de mettre dessus. Parce que bon, là, j'ai vu que certaines en referont peut-être pour Noël. Mais là, on n'est quand même pas à Noël. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous envisageriez pour cette boîte. Bon, vous avez vu, j'ai utilisé les petits oiseaux du set Bird's Eye View. Donc, c'est des petits oiseaux sur lesquels on peut rajouter des lunettes. Alors, vous allez voir que sur cette boîte-là, je n'ai mis aucune petite lunette. Je voulais utiliser simplement les oiseaux comme ils étaient, parce qu'ils me plaisent aussi, tout simplement. On va venir, comme tout à l'heure, coller notre boîte. Donc, je mets du double face comme tout à l'heure, en haut, en bas, sur les 4 côtés. Vous allez m'avoir vu faire 2 boîtes de couvercles. Je vous assure que vous serez au taquet ensuite. Hop. Et on va coller ensuite. De belles couleurs, j'aime beaucoup. Merci, merci. Allez, c'est parti, on colle. J'ai peut-être juste oublié de bien plier mes côtés, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ici, pareil, bien veiller à ce que ce soit l'arête du papier qui soit bien en face. On va plier un petit peu, j'avais pas trop bien plié. Hop. Donc c'est une boîte un petit peu haute. Donc dedans, ce que je vous disais, vous pouvez mettre un petit parfum, vous pouvez mettre un petit bijou, bien sûr. Vous pouvez mettre des chocolats. Vous pouvez mettre, finalement, plein de choses. Vous pouvez mettre un sachet avec des gâteaux faits maison. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Je pense qu'il y a plein d'idées en fait. Donc des petits cadeaux. Donc si vous avez par exemple, là ici c'est un thème plutôt coloré, alors très rose, donc plutôt fille. Mais ça pourrait être aussi des petits, des petits Lego, des petits Playmobil. Vous savez, ils font des boîtes, vous savez, toutes petites là. Des boîtes où il y a un petit bonhomme et une petite scénette quoi. On pourrait ressortir les sachets et les mettre dedans, ça marcherait aussi. On pourrait mettre les toutes mini pop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Un porte-clés. On pourrait mettre plein de choses. Finalement, hop, ça a collé un peu vite. Hop, voilà. Que ce soit droit, sinon ma boîte, je vais être embêtée. Voilà, on a quelque chose de tout à fait net et de prêt. On va faire, donc je mets par-dessus encore. On va faire son couvercle et ensuite je vous montre comment coller les 2 boîtes ensemble. Pour le couvercle de la petite boîte, j'ai pas noté les mesures. Alors on va le faire. Donc c'est en blanc cette fois. Et alors on va avoir besoin d'un morceau qui fait... Attendez, je mesure en même temps. On dirait pas comme ça. Quelles sont les magnifiques couleurs que tu utilises? Le nom du rose et du vert. Alors, le rose s'appelle Explosion de baie et le vert s'appelle Limonade à la limette. Tu trouveras les 2 couleurs chez Stampin' Up sur la boutique en ligne ou auprès de moi. Tu verras qu'on a à la fois les encres, les papiers design. On a les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool. On a les Stampin' Write, les feutres à base d'eau. Tout ça dans les mêmes couleurs et c'est ça qui fait notre force. Bon,
Donc, 13... Alors, attendez. 11. 15,7. Ça me paraît... Oui. Je n'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Donc, du coup, c'est... Voilà. Est-ce que j'ai 15,7? Non, c'est pas 15,7 ici. Donc, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 15,7. Hop. Par 10,2. Voilà, c'est précis. Mais c'est important pour le couvercle. Si tu utilises la collection poisson, tu pourrais y mettre des hameçons. Alors, oui, ça pourrait être une option d'utiliser, voilà, de décorer avec la collection. Pourquoi pas? La collection avec la version pêcheur. On aurait mis du papier pêcheur et on aurait pu mettre effectivement des hameçons, des petits cadeaux utiles à la pêche. Très bon choix pour les couleurs. Ah bah merci. Des couleurs que j'aime beaucoup et que je trouve qui vont trop bien ensemble. Et j'aime les projets. Alors, si vous me suivez ou si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Alors, j'ai fait un... Pardon, je fais machinalement. Mais j'ai fait des plis tout autour à 2 cm. Si je vous le dis pas. Voilà. Oui, donc j'aime... Si vous me suivez, vous savez que j'aime les couleurs. Et j'aime quand les projets sont lumineux. Vous verrez pas souvent de projets avec des couleurs fades. Parce que, bah voilà, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime les trucs très colorés. Pareil, donc j'ai fait une petite encoche sur mes 4 carrés. Je vais marquer mes plis. Comme tout à l'heure. Oui, elle est bien, elle explique bien. Oh, bah merci. J'ai fait des calendriers de l'Avent aux 4 plus jeunes de mes petits-enfants l'an dernier. Je pense recommencer cette année. Ah bah oui, bah oui. Il faut. On aime faire les projets. Alors on les fait, je pense que quand on fait du scrap comme ça, on fait bien sûr pour offrir, mais on fait d'abord pour soi et pour se faire plaisir. Voilà. Moi c'est ce que, en tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de préparer des petits cadeaux pour les personnes. Donc pareil, on coupe en biseau comme tout à l'heure, même raison, pour qu'au moment du collage ce soit net. Donc on fait pour les 4 petits carrés. Aïe, je me suis pincé le doigt. Essayez de ne pas me couper en direct, ce serait bien quand même. Ça m'est encore pas arrivé. On va pas se porter la poisse. Hop. Hop là. Et le dernier. Et puis, je dirais même plus que le scrap, on fait pour soi. Mais le scrap, alors moi... Pour celles qui me suivent depuis longtemps et qui savent un petit peu mon parcours, vous savez que voilà, il y a une période où j'ai été malade, où je me suis soignée et tout va bien maintenant. Mais je pense que le scrap m'a beaucoup aidé justement à garder. Je pense que le scrap est un petit peu thérapeutique en fait. Et que du coup, c'est vrai que c'est important ce qu'on fait pour les autres parce qu'on fait des petits cadeaux. Souvent, les scrapeuses sont plutôt généreuses. Mais c'est vrai que c'est important aussi pour soi, pour son bien-être. Et j'aime le côté qu'apporte le scrap, le côté bien-être. Voilà. Moi, je sais que, bon, voilà, quand je vais dans mon bureau, c'est jamais en râlant, en me disant, oh là là, je dois faire ça. Même si, ben, des fois, je crie beaucoup et que des fois, j'ai moins d'idées. Mais c'est jamais en me disant, oh là là, je dois encore faire tout ça. Alors, la seule chose que j'aime moins faire, et vous le savez peut-être, c'est les choses à la chaîne. Donc, quand je dois faire des cartes, ben, c'est pour ça que les cartes de remerciement, vous n'avez pas forcément toutes les mêmes. Parce que tout simplement, je vais pas m'amuser à faire 30 cartes de remerciement pareil. Parce qu'en fait, moi, je ne m'amuse pas. Du coup, elles seront moins jolies si moi, je m'amuse pas. je vais, voilà. Donc, je préfère faire une dizaine de cartes maximum, vraiment, pour les cartes de remerciement. Et puis, je fais d'autres modèles ou d'autres couleurs ou d'autres thèmes, même des fois. Parce que, voilà, c'est le seul truc que j'aime moins dans le scrap, c'est vraiment le travail à la chaîne. Ça, c'est vraiment, pour moi, la corvée. En fait, je m'ennuie une fois que je fais... J'aime bien créer, en fait. Hop. J'ai enlevé toutes les petites pastilles et on va venir coller notre couvercle. Hop, hop, hop. Donc, les 4 côtés sont bien collés. Hop là, regardez. Donc, il me reste à faire une petite déco sur le dessus de la boîte. C'est simplement remettre un morceau, une chute
Alors attendez, je sais pas où j'ai mis mon papier design parce que je vous en ai sorti plein de feuilles, mais où est la bonne couleur? Elle est là. Sur le couvercle, on va avoir besoin d'un morceau qui fait du coup... Alors attendez, hein, parce que c'est pareil, je l'ai pas noté. Donc, il fait 5,8 par 11,2. Allez, 11,2. Moi, idem, j'aime pas faire les mêmes choses. Après, il y a des gens qui adorent ça. J'ai une de mes filleules, elle, vous voyez, faire les faire-part, les choses comme ça, elle adore. Elle adore. Moi, pour moi, c'est une corvée. Hein. Me demandez pas un jour de vous faire part d'anniversaire, de mariage ou de machin. Je l'ai fait pour ma soeur, puis si, je l'ai fait pour ma soeur. Mais voilà, me demandez pas ce genre de choses parce que vraiment, je déteste ça, quoi. Le scrap a des vertus thérapeutiques, c'est certain. Et moi aussi, je ne peux plus passer un jour sans cri. Alors ça, c'est génial. Tu sais que j'embauche, hein. J'embauche des démonstratrices dans mon équipe, hein, si jamais. Faut me rejoindre. On a une petite équipe, mais très sympa. Hier soir, on s'est rejoint sur Zoom. On a fait un atelier entre nous. Je vous montrerai ce week-end la carte. J'ai plein de choses à vous montrer, donc je vous montrerai ce week-end. Mais vraiment, c'est sympa. Alors, on a notre boîte. On a notre première boîte, je veux dire, et on a notre deuxième boîte. Regardez. L'idée, ça va être de les coller l'une dans l'autre. Bon, vous aurez compris. Donc, je rouvre ma grande boîte. Je me demande si je vais pas faire un tour de crayon comme j'ai fait finalement ici. Ça fera une petite différence. Et comme, ben voilà, du coup, voilà, je vais faire ça. Comme j'ai laissé le blanc et que je devais pas laisser le blanc. Voilà. J'aime bien mettre des petits traits de crayon comme ça. Et alors, j'aime le fait qu'il ne soit pas droit, qu'il ne soit pas régulier. Et alors, je sais que pour certaines, vous préférez prendre une règle et avoir quelque chose de très net, très droit. Moi, j'aime le côté un peu déstructuré du truc. Et bon, on se laisse aller quand on fait ces traits-là. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre boîte. On va mettre du double face ici. Donc, je vais en mettre plusieurs. Hop, je vais en mettre 3. Alors oui, je mets beaucoup de double face. Pourquoi? Parce que la boîte, vous allez peut-être mettre des choses à l'intérieur, lourdes. Alors avant, si jamais vous vouliez une boîte qui puisse s'enlever, ici à la place de mettre du double face, vous pourriez mettre des scratchs. Voilà, j'y ai pensé tout à l'heure, mais moi je l'ai collé. Donc ici, j'ai mis 3 bandes de double face. Bon, alors si elle veut bien coller au bon endroit... Oh, bah elle veut pas de ce côté. Voilà. Elle est récalcitrante, cette petite bande. Heureusement que j'ai mon outil, hein, parce que c'est pratique. Tu recrutes? Ben oui, je recrute. Il faut vendre. Alors, la seule obligation qu'on a en étant démonstratrice est un chiffre à faire au trimestre. Donc après, tout dépend. Moi, je dis toujours aux gens, calculez un petit peu ce que vous dépensez chaque mois pour vos loisirs créatifs. Et notamment chez Stampin' Up. Une fois que vous vous êtes dit, bah voilà, si vous dépensez tant par mois, vous pouvez vous dire, bon, effectivement, je peux atteindre ce chiffre. Donc, le chiffre est de 368 € à peu près au trimestre. Et donc, ça se fait assez bien. Alors, avec 2 personnes, vous faites le truc. Si jamais, par exemple, vous êtes scrapeuse et que vous avez 2 copines, vous le faites sans problème. Et l'avantage, c'est que vous allez toucher, vous allez payer vos fournitures chez Stampin' Up moins cher. Vous allez aussi gagner des sous sur les commandes de vos copines. Et donc voilà, c'est toujours hyper intéressant. Le truc, c'est que on gagne, au départ, quand on commence, on gagne 20% des commandes, de toutes les commandes. Donc nos commandes démo, nos commandes clientes, ateliers éventuellement. Donc 20%, c'est énorme sur le prix. Voilà, c'est super intéressant. Et plus tard, quand vous serez monté un petit peu en grade, vous pourrez aller jusqu'à 25%. Ici, donc, j'ai mis mes 3 bandes de double face, j'ai mis ma colle. L'idée, ça va être de le centrer. Pour que ce soit plus facile, j'enlève le couvercle. J'ai toujours peur qu'en fait, au moment où je pose, le couvercle lâche et que ça tombe. Donc, on va venir le centrer. Alors, du coup, je suis désolée, je vais mettre un petit peu au-dessus, mais il faut que je voie un petit peu ce que je fais. Pour à peu près que ce soit droit, parce que comme j'ai mis du double face, une fois que c'est collé, ça va être collé. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Une fois que vous l'avez bien positionné, eh ben, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour appuyer dans le fond. Donc ici,
Ça fait le job. Sinon, votre main, si elle n'est pas trop grande, si elle passe, vous pouvez. Pour ce qui est donc du coup du fait de recruter, donc Christelle me dit on est très accueillante et on s'amuse bien. C'est sûr qu'on s'amuse bien, on est une équipe vraiment très sympa. Et si vous avez besoin de plus d'infos sur ce sujet, vous n'hésitez pas à venir me voir en message privé, on papotera, je vous expliquerai un petit peu tous les trucs. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je sais plus, c'était en janvier. Je vous la republierai. Voilà, je vous la republierai, ça dit un petit peu les infos. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est quand même déjà pas mal. Il nous restera finalement la déco à faire. On pourra retrouver le replay. Bien sûr, le replay sera disponible ici sur Facebook et tout à l'heure, après manger, le temps que je télécharge et tout ça que je mange, sur YouTube. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce projet un petit peu waouh que j'avais envie de faire avec vous. Et ce projet en 2 étapes. Donc je vous invite, si vous avez le temps, bien sûr, hein, à préparer votre boîte pour mardi. Comme ça, vous pourrez mardi faire avec moi la décoration. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour ma déco, comme ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée. Donc je vous disais, j'ai utilisé ici, alors je vous montre peut-être pas tout, mais voilà, je vous montre l'essentiel. Les petits oiseaux du set Bird's Eye View, que j'aime bien. Donc ici je leur ai pas mis des petites lunettes, mais vous voyez, on aurait pu rajouter des petites lunettes. J'ai utilisé beaucoup les dies ici que j'adore et que je vais vous montrer mardi et que vous allez voir qu'on fait des merveilles avec ces dies. C'est des dies tout seuls qu'on voit pas beaucoup dans le catalogue, mais en fait avec ça, j'ai fait toutes les fleurs ici. Et vous allez voir, je ferai des photos bien sûr, que il y a plein de fleurs différentes où vous pouvez faire de toutes les couleurs et ces dies sont juste trop incroyable. C'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai encore des projets à vous montrer avec. Bref, vous allez voir que c'est top. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer que j'ai utilisé, c'est l'alphabet. L'alphabet, alors pour les projets cartes, pages ou home déco ou boîte, etc. Il a un format qui est très sympa. Alors j'ai oublié son nom. Alphabet quelque chose. Alphabet à la mode, voilà. Donc on a des lettres qui font 4 cm de haut, qui sont assez fines, elles sont toutes en longueur. Et ça va parfaitement pour faire plein de choses, même pour la carterie. Au début j'avais peur que ce soit trop grand pour des cartes, mais ça fonctionne très bien. À moins que vous ayez un prénom à rallonge. Je pense à par exemple quelqu'un qui est ici, qui n'est peut-être pas là tout de suite, mais Marie-Dominique. Marie-Dominique, ça ne tient pas sur une carte. Ou alors il va falloir 2 lignes et il n'y aura plus que ça sur la carte. Mais voilà, cet alphabet est très pratique. Voilà un petit peu ce que je vous propose mardi d'utiliser pour faire la décoration de cette boîte. Merci Christelle, au taquet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment, que je vous aurai appris peut-être quelques petites choses sur les boîtes, sur les couvercles, sur mes petites astuces à moi pour qu'elles soient réussies. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment et j'aurai plaisir à vous retrouver mardi à 14 h pour la suite de cette vidéo. En attendant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me mettre un petit message en privé. Je serai ravie d'y répondre. Et puis, si vous avez besoin pour vos commandes, il y a toujours le code hôtesse en ligne. Et vous savez que ce mois-ci, donc je le disais en début de vidéo, vous avez des bons à gagner de 6 € avec vos achats. Donc 60 €, c'est un bon de 6 € pour le mois prochain. Donc c'est l'occasion de se faire plaisir. Plutôt que d'attendre le mois prochain et de se dire j'aurais dépensé 60 mais j'aurais pas de bons. Dépensez-les là, vous aurez des bons en plus le mois prochain et c'est cool. Ils sont cumulables si vous obtenez 2-3 bons dans le mois. Vous pourrez les dépenser en une seule fois. Voilou. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve mardi à 14 h.